Les aventures de Moustache Maloré, tome 1, L'esprit de famille. Une histoire originale, écrite et mise en voix par Mademoiselle M. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage à travers ton corps. Concentre-toi d'abord sur tes orteils. Détends-les. Ensuite, pense à tes pieds. Essaye de les détendre. À présent, visualise tes chevilles, puis tes mollets, tes genoux, tes cuisses, tes hanches. Concentre-toi maintenant sur ton ventre, ta poitrine, tes épaules. Remonte jusqu'à tes bras, tes mains, ton visage. Remonte jusqu'à ton front, tes paupières, tes joues, ta bouche et enfin ton menton. Tu vas te sentir de plus en plus calme jusqu'à être dans les meilleures conditions pour écouter ce nouvel épisode des aventures de Moustache Maloré. Je te souhaite une très bonne écoute. Chapitre 28. La course-poursuite. Crojack fut déstabilisé quelques secondes, durant lesquelles nous parcourûmes déjà une bonne dizaine de mètres. Puis, telle une machine de guerre, il se jeta à nos trousses, rageant comme un forcené et déployant sa lourde musculature sur le pavé. L'allée du bois était la plus longue du quartier. Je compris rapidement que notre avance ne durerait pas. Le molosse gagnait du terrain à chaque foulée. « Par ici !» criai-je en obliquant brutalement sur le côté, coupant ainsi l'allée du bois par le chemin de traverse pour rejoindre la rue des Lilas. Cette décision de prendre ce virage surprit Crojack, qui négocia maladroitement la courbe. Il était lourd et chassa malencontreusement des pattes arrière. Mais, une fois ce virage passé, il s'élança à nouveau en reprenant la course de plus belle. Cette subite embardée nous permit néanmoins de regagner quelques secondes d'avance sur lui. Nous n'avions plus qu'une idée en tête, rejoindre au plus vite la maison des Maloré avant qu'il ne nous rattrape. L'objectif n'était plus très loin. Je voyais à présent le marronnier qui se dessinait. Malheureusement, Rouski dérapa au moment même de franchir le portail, s'étalant de tout son long sur le trottoir. J'avais atteint les escaliers et me retournai, inquiet. Crojack accéléra le pas et fonça sur elle. Impuissant, je le vis terminer sa course, museau collé à quelques centimètres de celui du caniche apeuré. Et tandis qu'il reprenait son souffle, une panique indescriptible inonda les yeux de Rouski. Crojack lui écrasait la poitrine de la patte avant. Soudain, le souffle me manqua. J'étais tétanisé. Crojack allait la massacrer quand, tout à coup, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée. On entendit alors une voix criarde résonner dans l'allée. « Nom d'une pipe, c'est pas bientôt fini, ce chahut !» C'était mamie Henriette, que je n'avais jamais été aussi heureux de voir débarquer. Elle braillait comme un putois. « Je commence à en avoir assez de ce vacarme. Comment voulez-vous que je me repose ?» Elle posa son regard plus loin sur le trottoir et ouvrit ses yeux en grand en découvrant Crojack penché sur la pauvre Rouskille, terrorisée.
Qui c'est celui-là? Bah, qu'est-ce qu'il fait comme ça, abachi sur ma petite rousquille? Nullement impressionnée par les 80 kilos de muscles du dog, ni par sa gueule sournoise de tueur, elle commanda d'une voix forte à l'animal de reculer. « Tu vas filer, oui. Laisse donc Rousky tranquille. » Il la fixait d'un œil mauvais, sans bouger. « Tout de suite !» Comme il ne daignait pas la lâcher, elle attrapa quelque chose derrière la porte d'entrée, puis s'avança vers lui en clopinant, bien décidée à se faire obéir. « Je suis peut-être une vieille femme, mais j'ai encore de la ressource, mon gaillard. Tu vas voir ce que tu vas voir. » Elle brandit alors une canne en direction du dog, l'agitant de façon menaçante. Je souris. J'étais convaincue que Gros Jack allait décamper vite fait. Ce n'était pas le genre d'Henriette de négocier. Mais je me trompais. Il observait Henriette qui approchait, l'œil arrogant. L'instant d'après, il ouvrit sa gueule en grand, prêt à riposter. C'est alors qu'un sifflement aigu retentit au loin. Aussitôt, le dog argentin dressa la tête. Quelqu'un l'appelait. Sans hésiter, il détala instinctivement en direction du signal et libéra sa proie. Henriette, étonnée, le suivit quelques secondes des yeux avant de s'exclamer « Ben, incroyable, il se passe sans arrêt quelque chose dans ce quartier. » Encore choqué, Rousky courut à rejoindre, soulagé, faisant à sa maîtresse une fête effrénée. Elle jappait à ses pieds, glapissant de joie. Henriette se baissa, essayant avec tendresse de la calmer. « Là, tout va bien, ma jolie. Le vilain chien ne t'embête plus. » J'étais restée à l'écart des retrouvailles, la mine penaude, étroitement serrée à Mike. Par crainte de sa réaction, je me rapprochai davantage de lui. Ce contact plus étroit l'incommoda. Il essaya comme il pouvait de me repousser, visiblement gêné. Une nouvelle flamme de colère embrasa les yeux de la grand-mère qui se plissèrent. « Encore toi !» claqua-t-elle, aigre. Elle leva à nouveau sa canne, prête à m'assommer avec. Mais Rousky s'interposa entre nous deux, fixant sa maîtresse avec une détermination nouvelle. « Pousse-toi là, Rousky !» L'autre lui tenait tête. Henriette, perplexe, afficha une drôle d'expression, le visage en point d'interrogation. « J'ai raté quelque chose ?» s'enquit-elle, canne toujours figée en l'air. Les pas des enfants résonnèrent dans les escaliers. Toute cette agitation les avait alarmés. « Moustache, Mike, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Rousky choisit précisément ce moment-là pour se tourner vers moi. Bouche bée, tous la regardèrent baisser le museau vers moi avant de frotter tendrement sa tête contre la mienne. Si je m'attendais à ça, j'étais sidérée. Les enfants eux-mêmes n'en revenaient pas. Mike, de son côté, me jeta un regard mortifié. « Raconte à qui que ce soit ce qui vient de se passer là, dis-je en reprenant fière contenance, et je te garantis, Mike, que tu n'auras jamais plus rien à raconter de ta vie. Me suis-je bien fait comprendre ?» « Très bien, répondit-il avec un sourire en coin.
Il observa quelques secondes de silence avant d'ajouter, comme pour lui-même. De toute façon, personne ne me croirait.